Jeune étudiant et entrepreneur, il fait partie de ceux qui sont déterminés à réussir dans la vie. Il fréquente l'une des plus grandes universités du monde et par-dessus tout, il est ivoirien. Lui, c'est Hassan Kane, celui que nous appelons affectueusement l'ivoirien de Facebook. Alors, quelles sont ses ambitions pour la Côte d'Ivoire de demain? Chers internautes, bonjour et bienvenue dans l'interview. Bonjour Hassan, comment tu vas? Ouais, ça va bien, on est là et toi? Dis-moi, tu fais quoi depuis que tu es à Abidjan? Maintenant. Moi, c'est Kane Mohamed Hassan. Je suis né le 4 juillet 1995 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et j'ai grandi ici. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'en classe de première S. Où, pour la terminale, je suis parti à Houston, au Texas. J'ai pu faire ma terminale là-bas. Et maintenant, je suis un étudiant de 3e année en informatique. Et je dirais que, une de mes caractéristiques, c'est que je suis quelqu'un, disons, de curieux et de travailleur. Et je suis curieux de savoir comment le monde actuel fonctionne et comment je peux y contribuer en fonction de ce que j'aime. Et donc cette curiosité et ce goût du travail se sont traduits par non seulement des bonnes notes en classe, mais aussi mon admission au MIT, suivi de stages et ma participation à de nombreux projets dont je pourrais dire plus dans cette interview. Et ensuite, ça se traduit aussi par une vision pour mon futur où je me vois évoluer en tant qu'entrepreneur et aussi investisseur pour aider dans le développement des grandes entreprises technologiques et des infrastructures en Afrique. Alors, je dirais qu'après plus de 3 ans d'études dans l'une des meilleures universités du monde, ce qu'on ne retient pas en fait, ce sont les cours. Parce que ce qui fait ces grandes universités, je dirais, ce n'est pas... Certes, il y a la qualité des cours, mais il y a surtout la qualité des gens qui s'y trouvent. Parce que, disons que dans ces meilleures universités du monde, on regroupe vraiment les jeunes les plus prometteurs, certains des jeunes les plus prometteurs de leur génération, pour qu'ils puissent apprendre les uns des autres et se pousser à leurs limites. Donc, ce que je dirais, ce que j'ai retenu surtout, c'est beaucoup de discussions sur l'importance d'être ambitieux et de vraiment rêver grand, parce que les défis du monde qui nous attendent sont vraiment grands et il faut des gens qui aient le courage de s'y attaquer, aussi bien au niveau des sciences, aussi bien au niveau de la littérature que de la politique. Donc c'est surtout ça que je retiens. Alors, merci de me poser cette question parce que c'est souvent quelque chose qu'on ignore lors des interviews. On aime souvent montrer le bon côté des choses. Mais je dirais que aussi l'une des plus grandes difficultés la première difficulté d'étudier dans ce genre d'institution, c'est disons la difficulté académique parce que on sait que vous êtes parmi les jeunes les plus prometteurs de votre génération. Donc on va attendre de vous que vous appreniez les choses très rapidement à un niveau de compréhension très poussé. Donc ça c'est la première difficulté académique. La deuxième difficulté aussi c'est disons lié un peu à la difficulté académique, c'est que tout le monde autour de vous est impressionnant. Donc, quand on prend l'habitude de se définir comme, disons, le premier de la classe ou l'un des meilleurs étudiants, cette définition n'est plus valide lorsqu'on se trouve autour des jeunes les plus prometteurs de la génération. Donc, il y a parfois ce choc où on se dit que je suis un élève moyen ici. Donc, il faut vraiment savoir trouver d'autres sources pour bâtir votre confiance. Pour bâtir la confiance en soi et ne pas disons être bien encadré parce qu'il y a des moments durs où on est loin de la famille, loin de la culture où on a grandi et parfois il peut y avoir des moments où on déprime un peu. Alors je dirais que l'une de mes grandes sources de motivation c'est disons c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire au cours de la première année. C'est, disons, bâtir une vision pour soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans, qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans, où je me vois dans 15 ans. Parce qu'une fois que cette motivation
et cette grande vision est établie, les épreuves de tous les jours, certes, sont importantes, mais en face d'une vision dans 5 ans, dans 10 ans, ça paraît comme des secousses à court terme, quoi. Donc, lorsqu'on se focalise sur les grands objectifs, les petits bobos, entre guillemets, comme, je sais pas moi, une mauvaise note ou des trucs comme ça paraît petit par rapport à la vision qu'on établit. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, juste parler avec des amis et avec la famille pour expliquer. Et c'est là où, en fait, on se rend compte, plus on partage les choses qu'on a, plus on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à être affectés. Parce que quand j'ai commencé à parler avec des amis par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées, je me suis rendu compte qu'eux aussi, ils faisaient face à ces difficultés-là. Donc des petits messages pour se soutenir comme « Ah, bonne chance pour ton examen d'aujourd'hui, bonne chance pour les épreuves », tout ça, ça aide aussi. Une autre chose aussi, c'est, disons, la religion et la foi. Ça donne vraiment face, genre, quand on se confie à Dieu, ça donne vraiment, disons, la foi face aux épreuves, quoi. Et on se dit, si Dieu a voulu ça pour moi, personne ne peut l'enlever, mais si aussi il n'a pas voulu ça pour moi, personne ne pourra me le donner. Donc, ce genre d'approche complémentaire aide à bâtir, disons, un moral solide. Alors, l'idée d'Airexpress m'est venue en été 2014, lorsque je me trouvais en Californie pour mon premier stage. Si vous vous rappelez bien, 2014, c'était aussi la Coupe du Monde. Donc, il y avait la Côte d'Ivoire qui jouait. Et je cherchais en fait comment obtenir un maillot des éléphants en fait. Mais le hic, c'est que je me retrouvais en Californie. Du coup, c'était dur d'accéder au maillot du pays. Donc, mais en même temps, l'été 2014 aussi, c'était une période de grand tourisme. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que, par exemple, je ne peux pas obtenir un maillot de Côte d'Ivoire grâce aux parents des amis qui viennent les visiter en Californie. Et donc, c'est de là que cette idée est venue. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, peut-être que ça ne va pas correspondre à moi seulement mes besoins, mais à toute une autre catégorie de personnes. Donc, l'idée s'est développée ainsi. Mais j'ai commencé à travailler à Airexpress qu'en novembre 2014, lorsqu'avec un groupe d'amis, on discutait en fait de politique et tout ça, parce que 2014 c'était aussi les premières secousses au Burkina, donc on parlait de ça, on parlait de l'Ebola, et j'ai dit que, mais en fait, au lieu de toujours parler, est-ce qu'on ne peut pas juste prendre un projet ensemble et essayer de le développer et voir ce que ça donne. Donc c'est ainsi que de 2014 jusqu'à juin 2015, nous avons travaillé sur la mise en place de cette plateforme Airexpress et ça s'est traduit par un lancement, une phase de test en été 2015 et aussi on a pu postuler à de nombreux concours où nous avons fini finalistes et on a même eu quelques articles de presse sur nous. La phase de test en 2015 a donné 80 utilisateurs qui ont enregistré 25 voyages et qui sont traduits par une dizaine de commandes délivrées avec succès. Et j'ai même pu par exemple délivrer des baskets à des amis, j'ai pu recevoir des chemises d'autres pays et bien entendu il y a des gens qui ont pu recevoir des produits de beauté et tout ça. Donc ça nous a permis de voir que cette idée avait du potentiel et donc nous avons décidé de continuer en 2015-2016 pour voir comment est-ce qu'on pouvait répondre à certaines failles qu'on avait pu rencontrer lors de la phase de test en 2015. Alors la première chose que je retiens, c'est que cette expérience m'a appris qu'il n'est jamais trop tôt pour se lancer en fait. Parce que en se lançant sur les bancs, c'est là qu'on peut vraiment apprendre et prendre beaucoup de risques sans avoir, disons, beaucoup d'enjeux. Parce que je veux dire qu'il y a les études, mais aussi le fait de développer ce genre de projet-là ne va pas, disons, n'entraîne pas d'énormes risques. Et la deuxième chose que je retiens de cette expérience fantastique, c'est, disons, le plaisir du travail en équipe. Parce que on est vraiment parti juste d'une idée et juste le fait de développer la discipline nécessaire pour pouvoir développer un produit, c'est-à-dire arriver aux spécifications, arriver à la conception, arriver au lancement et avoir des utilisateurs, ça a été vraiment un gros plaisir pour nous et ça nous a vraiment, disons, ouvert la voie à moi aussi, aux membres de mon équipe,
sur vraiment le plaisir que ça donne de partir d'un problème et de développer une solution répondant à ce problème. Donc je dirais que vraiment ce que je retiens, ce sont les moments forts, les temps forts du travail en équipe. Et aussi l'importance de savoir choisir les membres de son équipe. Il faut que des gens aient des qualités complémentaires. Ça c'est très important de savoir vraiment avec qui on va s'associer pour que chacun puisse, disons, supporter l'autre et aussi compléter l'équipe. Donc tout ça, ça nous a vraiment sensibilisés là, à tous ces problèmes très tôt. Et j'espère que ça va se traduire par de plus gros succès encore à venir. Alors mes projets futurs sont liés à l'encadrement des jeunes en Côte d'Ivoire pour leur permettre de pouvoir viser les meilleures universités mondiales. Il y a aussi des projets où je suis membre d'équipes liées à l'agriculture, c'est-à-dire au développement de fermes, ça c'est plus ici. Et des projets technologiques où je suis pris l'initiative pour faciliter la vie des associations sur les campus. Donc ce sont des projets où j'espère vous entendrez parler en 2016 ou 2017. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que la Côte d'Ivoire de demain, elle va se développer grâce au travail d'équipe. Et ce travail d'équipe, on aura besoin de personnes, disons, enfin, on aura besoin non seulement d'entrepreneurs qui viennent avec des idées, mais aussi toute une équipe pour mettre ça en action. Et moi, je me vois vraiment aider ces jeunes entrepreneurs-là, non seulement en mettant en place des incubateurs, ou mettant en place le capital risque ici pour pouvoir financer beaucoup de ces projets-là, parce que ce ne sont pas les jeunes qui manquent, ce ne sont pas les idées de projets qui manquent, mais souvent c'est le financement qui manque parce que nos banques ne comprennent pas tout et elles ne sont pas forcément prêtes à prêter sur des projets risqués. Donc je pense que le meilleur appui que je peux apporter, c'est vraiment mettre en place le capital risque et aussi en place l'écosystème pour pouvoir permettre aux jeunes de se lancer dans des projets aussi technologiques. Donc je me vois collaborer avec toute la jeunesse pour mettre en place des industries technologiques et les entreprises qui vont répondre aux besoins des Ivoiriens.